Je me résous pas et je pense aussi qu'on a une responsabilité particulière vis-à-vis de ceux qui nous ont fait confiance. Quand je dis nous, c'est la majorité dans son ensemble. Et je pense en particulier qu'il y a un impensé sur lequel le Premier ministre est en train de faire des propositions autour des questions d'intégration, de discrimination, de non-considération, et qui sont aussi l'héritage de la manière dont Nicolas Sarkozy avait instrumentalisé ces questions de manière, pour moi, pas seulement scandaleuse, mais dangereuse, en fracturant notre pays, en essayant de considérer qu'il y avait plusieurs catégories de Français. Et donc je pense que c'est vrai qu'on n'a pas accordé. Peut-être, c'est même pas la question des actes, parce que notamment François Lamy travaille sur ces dossiers-là, mais dans le discours et dans l'incarnation, la place aux jeunes, en particulier des quartiers populaires, de tous ces gens qui ont fait confiance à la gauche, qui ont, dans certains bureaux de vote, voté à 90%. Vous avez entendu ce qu'on disait d'eux, des jeunes des quartiers populaires, hier à Des Paroles et des Actes, où était invité Manuel Valls? Vous voulez parler de ce qu'a dit monsieur Ce qu'ont dit plein de gens, entre Éric Ciotti, monsieur Philippot, monsieur Finkielkraut, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Puisque, par exemple, l'interview de M. Finkielkraut s'est terminée en parlant des Français de souche. Des Français de souche. Et le ministre, je termine juste, et le ministre de l'Intérieur, qu'il soit socialiste ou social-démocrate, je ne sais pas, mais n'a pas relevé Français de souche. Je pense que là-dessus, il y a plus qu'un problème. Hein. Il y a pour moi une violence extrême dans ces propos et une violence extrême dans le fait d'amener le débat sur ces thèmes-là. Je sais que des gens ont souhaité, dont la présidente de l'Accès, saisir le CSA, et je comprends. Je comprends parce que, et je suis dans une situation très particulière par rapport à cette question, parce qu'il se trouve, je le dis souvent en souriant, moi je suis blanche, je suis née en France, sans doute depuis je ne sais combien de temps, tous mes ancêtres, et j'ai été élevée dans une école maternelle, dans une école primaire, dans un collège, dans un lycée, où l'immense majorité de ceux qui étaient avec moi étaient nés ailleurs, étaient venus en France, avaient rejoint leurs parents. C'était la fin des années 70, le début des années 80, dans le cadre du regroupement familial. Donc moi, quand j'entends ces propos-là, c'est mes amis, c'est des gens avec qui j'ai passé une grande partie de ma vie, qu'on insulte à la télévision de mon pays. Et je n'accepte pas ça, et je continue de ne pas l'accepter. Et je pense effectivement qu'il y a une forme de faute qui peut devenir très très grave, c'est pas seulement de ne pas leur laisser de la place, c'est de laisser passer un mépris qui commence à se développer et dont on n'imaginait pas qu'il était possible qu'il se développe. Moi, c'est dur de dire, parce qu'on dit les politiques qui sont scandalisés, c'est habituel. Non, je suis révulsée par cette manière de faire. Et surtout, qu'elle est consciente, elle est volontaire, elle est faite pour éviter de se poser des questions autour de la crise économique. On sait pourquoi Nicolas Sarkozy faisait ça. Il faisait ça parce que, comme ça, il alimentait des débats qui prospéraient d'eux-mêmes et qui évitaient de se poser d'autres sujets. Et c'est dégueulasse. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on a une responsabilité. Je l'ai dit au moment du débat de la concertation sur la réforme de la politique de la ville. Pour moi, c'est plus qu'une question de valeurs et de principes, c'est une question d'avenir de notre pays. Et c'est vrai, j'ai entendu ce que disait par exemple Jamel Debbouze, où il disait en fait le pays n'est pas raciste, c'est pas vrai, il y en a que quelques-uns. Et c'est assez juste, il n'y a jamais eu autant de mariages mixtes, les choses bougent, simplement des dirigeants politiques soufflent sur les braises, voire même rallument des braises qu'on croyait ou qu'on avait éteintes. Et ça, c'est absolument inacceptable. Mais ça m'a frappé comme vous, je pense, parce que ça a été immédiatement relevé sur les réseaux sociaux. Mais sur le plateau, alors qu'il y avait des journalistes qui étaient chargés de faire du fact-checking, comme on dit, immédiatement, personne n'a relevé l'expression. Personne. Absolument personne. Je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu un peu partout, mais sur le plateau, alors qu'il y avait une dizaine de personnes dont, a priori, c'est quand même le métier, la pertinence, l'analyse, l'expertise, le propos n'a même pas été relevé. Je vous entends, hein, je vous entends, mais c'est effectivement parce qu'on a laissé infuser ce discours-là petit à petit, goutte après goutte, avec ce terme d'identité nationale. En parlant de certains gens qui n'ont pas vocation à s'intégrer. Et en même temps, je vais vous dire une chose, le ou la future maire de Paris, il s'appellera, ou elle s'appellera Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko-Morizet, ou j'espère Christophe Najdovski. Ouais. Ça veut dire quelque chose de la France. J'ai envie de vous répondre que c'était une conversation entre Alain Finkielkraut et Manuel Valls. Ça ne l'a pas empêché. Oui, mais
Oui, mais justement, je pense que là, il y a un certain nombre, peut-être qu'il y a un certain nombre de dirigeants politiques qui doivent se réveiller. Je ne parle pas de ce que vous venez de dire là, qui doivent se dire que ce n'est pas tolérable, que ce n'est pas acceptable et que par ailleurs, ça a été, et c'est toujours la force de la France, que là où vit la jeunesse de ce pays, c'est notamment dans les quartiers. Je parlais d'inventivité et de courage, je peux vous dire qu'ils font preuve d'inventivité et de courage, et tous les jours, et d'énergie, et de bonne humeur, et en même temps qu'il peut y avoir des difficultés, et que c'est en même temps eux qui souffrent le plus du chômage, et que, enfin, oui, il doit y avoir, je crois, la nécessité qu'une partie de la classe politique dans son ensemble se réveille sur ces sujets-là, vraiment. Merci beaucoup.